Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette année 2020 et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. Et oui, je suis enfin de retour sur ma chaîne YouTube d'iPhone Legend, mais pour très peu malheureusement. J'ai commencé à créer un nouveau projet sur une autre chaîne YouTube pour apporter plusieurs vidéos comme je faisais auparavant sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. Sur iPhone Legend, quand on entend le nom iPhone Legend, on parle surtout que de l'iPhone. Et là, j'ai décidé de créer une chaîne. La chaîne YouTube s'appelle Florian du 38, vu que j'habite en Isère. Et sur cette chaîne YouTube, je vais parler des figurines Funko Pop. Pourquoi des figurines Funko Pop? C'est un de mes projets que j'ai commencé à réaliser il y a maintenant 3 ans. J'ai une plateforme de recherche, je travaille depuis chez moi avec Amazon. J'ai pas mal de produits, mais non appropriés à moi-même, mais surtout des produits que je vends sur ma plateforme de recherche, mais via des widgets et c'est comment dire ça, ces contenus-là sont à Amazon. Ça, c'est le premier sujet que je vais aborder dans cette vidéo-là. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis un moment et j'ai commencé à acheter des figurines et sur Walt Disney, sur du foot, sur quoi encore Harry Potter, que c'est en attente. Et puis voilà ce que je pourrais dire pour la catégorie des Funko Pop. Comme ceci, j'ai une figurine Funko Pop ici. Voilà pour ceci. Mais avant toute chose, sur la chaîne YouTube Florian du 38, je vais aussi vous apporter des tutoriels sur l'iPhone. Malheureusement, avec mon iPhone, ce n'est pas possible. Pourquoi? Il y a un certain moment de ça, j'ai cassé mon iPhone. Derrière, c'est tout cassé. Mon écran aussi. C'est vraiment un petit peu merdique en parlant vulgairement malheureusement, mais pour vous dire que mon téléphone ne peut plus faire de photos proprement, vu que en haut du capteur c'est cassé. Et j'ai décidé, j'attends surtout l'arrivée du nouvel iPhone, comme tout le monde. Un nouveau produit c'est toujours bien, mais avec ce téléphone-là, je vais essayer de me faire reprendre et de voir avec Apple ce qu'il peut en faire pour ça. Après, sur iPhone Legend, j'avais commencé à faire des vidéos sur tutoriel sur Pokémon Go. Pokémon Go, c'était une de mes vidéos qui a marché le mieux. Je m'attendais pas à sortir une vidéo sur ce jeu-là, mais à la suite, le jeu Pokémon Go a éclaté, a fait fureur au niveau du monde entier, en sortant dehors, capturer des Pokémon comme on a pu le visionner dans le manga animé plutôt. Et dedans, là une histoire. Et cette histoire-là, c'est plusieurs Pokémon. Et surtout, c'est de les capturer, d'avoir un maximum d'amis aussi. C'est comme Sacha avec ses amis, avec les Pokémon qu'ils ont. Et ça fait un groupe soudé. Et quand on joue en équipe, c'est toujours agréable, même en dehors, sur le jeu Pokémon Go. Moi, pour ma part, je suis plutôt, depuis maintenant, ça va faire 1 an et demi, 2 ans, que je joue à Ingress. Ingress, c'est le premier travail de Niantic. Niantic, c'est Pokémon Go aussi. Ingress, c'est différent. C'est faire des hacks, hacker des portails, c'est des portails. Et grâce au tout début, quand c'était le niveau 16, si ma mémoire est bonne, toute personne confondue, pouvait faire des demandes de portail sur Ingress. Mais aussi, quand c'était accepté, il faut bien le souligner, 24 heures après, on avait la chance d'apercevoir du portail
sur les ça reste le portail, mais sur Pokémon Go, ça reste un Pokéstop ou voire une arène selon les cellules. Ça, j'en ferai un tutoriel surtout complet pour vous informer comment créer une base de jeu. Moi, j'ai des amis qui m'ont demandé dans leur village d'aller créer un terrain de jeu d'entente avec la communauté en avant et de pouvoir animer le secteur. Ça aussi, c'est ce qui est vraiment pas mal. Mais maintenant, sur Pokémon Go, nous pouvons le faire, mais aussi c'est limité à 7 demandes tous les 15 jours sur Pokémon Go. Et sur les glaces, c'est 14 demandes tous les 15 jours. C'est 7 de plus que sur Pokémon Go. Et nous allons parler aussi du côté FIFA, jeu vidéo emblématique du football, de l'UEFA, le monde du jeu, du beau football, du beau jeu. Pour ma part, j'ai pu visiter, on va dire, ces 2 dernières années, deux beaux stades. Récemment, le stade de Porto, au Portugal, très belle ville. Les gens qui habitent au sein de la ville, c'est vraiment la communauté, c'est comme on peut le retrouver en France, la communauté portugaise, ils sont vraiment très agréables, c'est des gens très, on va dire, comment vous dire ça, très proches, et c'est des gens que même là-bas, peu importe dans le pays où on va se trouver, on va être accompagné du renseignement où il faut aller pour se rendre à un lieu, un monument, ça peut être, ou bien euh, le terrain de foot. Mais aujourd'hui, on a de la chance avec Google Maps, on peut se déplacer comme on veut, et ça aussi, c'est un surplus qui pourra, surtout sur la chaîne YouTube de Florian du 38, vous amener à vous présenter divers surtout pays et aussi les lieux où se trouvent les stades de foot quand vous êtes en voyage à l'étranger, vous aurez peut-être la chance d'aller visiter un de ces stades. Moi, le plus souvent que j'ai visité, que je connais très bien, j'ai de la famille là-bas aussi, ça me permet d'aller voir un petit peu la ville. C'est Madrid. Madrid, c'est une ville vraiment gigantesque. À Madrid, il y a plusieurs clubs ce que je connais moi-même. On a l'Atlético Madrid, qui est le club euh, du stade la Metropolitano, oui. Je suis allé une fois pour le visiter. Je suis jamais rentré pour aller voir un match de foot, mais juste en visite. Ce que je pourrais dire, le plus ce que j'ai vu en foot, c'est le Real Madrid. Real Madrid, très belle salle de trophées, club historique. Le 2002, c'était l'époque des Galactiques, du jeu énorme avec Ronaldo numéro 9, le Brésilien, Zidane, Beckham, Figo, Roberto Carlos. Et aussi, bien avant, on a eu Butragueño, qui est un très grand joueur, mais de notre époque, on n'en parle pas du tout. On a aussi Raoul, qui a fait pas mal de belles choses au sein du groupe avec Guti, Morientes. C'est des joueurs qui sont sortis de la Castilla. Tout ça, ça va être des tutos, des petites informations que je vais pouvoir vous éclairer sur la chaîne YouTube Florian du 38, du côté footballistique. Et après, là, on va parler aussi pour les jeux sur iOS ou bien Android, pour vous présenter certains jeux, comment aborder et surtout jouer tout en gardant un niveau correct aussi. Beaucoup de jeux, des personnes ils vont se dire au début c'est bidon, c'est moyen, ça ne vaut rien du tout, mais quand on voit l'ampleur qu'il y a rapport à la communauté et du jeu, ça donne vraiment un effet supplémentaire pour bien jouer et donner pas mal de belles choses à l'avenir sur les jeux vidéo, sur smartphone. Et aussi, nous allons surtout aborder le sujet
sur le point de mes vidéos. Comme au début, quand j'ai commencé sur YouTube, c'est comme tout le monde, on a du mal à s'exprimer, on a un temps de réflexion, de chercher ses mots, tout ça. Après, il faut surtout ne jamais baisser les bras. Il y a toujours des personnes qui vont se dire, oui, vous parlez mal derrière la caméra, mais vous n'avez aucun sens dans votre dialogue. Déjà que la personne en face vous comprend. Mais au fil du temps, j'ai su surtout prendre mes devants, mes distances envers toutes ces personnes-là qui sont désagréables envers les gens qui ont du mal. Après, on n'est pas tous parfaits, hein. Moi, je parle comme je parle, je dis mes mots comme ils sont, mais surtout tout en respectant les personnes. Pour ceci, et aussi, il y a quoi de plus que je pourrais dire aussi dans la vidéo sur la chaîne YouTube d'iPhone Legend. J'avais parlé de FIFA, j'avais fait une vidéo sur FIFA. C'est ce qui va arriver aussi sur la chaîne YouTube Florian du 38. Pokémon Go en deux, l'iPhone, les tutoriels sur l'iPhone. Je suis allé pas plus tard qu'hier sur ma chaîne YouTube d'iPhone Legend. J'ai vu beaucoup de personnes demandent de l'aide, ouais. Et pour ça, euh, j'ai créé ça fait un petit moment. Là, je vais remettre tout en place correctement de mon côté. C'est pour que toute personne puisse me contacter, trouver une solution à résoudre ce problème. Et surtout, une chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Florian du 38. C'est une chaîne YouTube qui va vraiment vous aider et, et surtout de comprendre votre problème pour le corriger. Et j'ai fait tellement de vidéos, la plupart des vidéos j'en ai tellement zappé, oublié, mis de côté, on va dire, entre parenthèses. Mais dans tout ça, il y a eu au total presque 15 000 abonnés. 15 000 abonnés, presque pas loin de 4 millions de vues, ce qui est énorme, 4 millions de vues. Malheureusement, j'ai fait, si on veut faire un planning temps plein sur la chaîne YouTube, 1 an et demi, ce qui est énorme. Mais là, ce que j'ai décidé de faire, c'est de pouvoir vous apporter mon aide et pour trouver des solutions ensemble pour résoudre votre problème que vous avez sur l'iPhone. Ça peut être sur Android. Moi derrière, ça me permettra de chercher un petit peu à droite et à gauche et de savoir ce qu'il faut faire pour être au plus près du sujet pour résoudre le problème que vous avez d'actualité sur votre téléphone. Voilà, la vidéo va toucher à sa fin. Surtout, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'hésitez pas d'aller vous abonner sur la chaîne YouTube Florian du 38. Ce que je vais mettre, c'est des vidéos sur les Funko Pop, sur les tutos sur l'iPhone, les jeux vidéo, les ouvertures de pack opening sur FIFA 2020 pour commencer. Et quand ça sera le temps de se rendre sur FIFA 2021, on fera tout dans l'ordre. Vu que je joue sur PlayStation 4, je suis pas tellement un très grand joueur, mais je me défends quand même assez bien pour ceci. Merci à tous de m'avoir suivi et à très bientôt. Ciao à tous, bye.